Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici aujourd'hui pour aborder le thème 4, langage et communication, système de communication linguistique et non linguistique. Donc, comme toujours, nous allons procéder par voir les sommaires qui a comme toujours une introduction. Langage et communication, c'est le premier point. Ces points est aussi repérable dans les thèmes 5 et 6, où l'on va parler du schéma de Jacobson et des définitions de la communication. Qu'est-ce qu'est la communication? Et puis, dans les points numéro 3, les petits 3, c'est les systèmes de communication linguistique avec caractéristiques et les systèmes de communication non linguistique avec les non-verbales, les quatre modèles, en regard vers l'avenir, et puis une conclusion. Donc, dans l'introduction, il faut dire que nous devons mettre une justification pourquoi ce thème est important pour nous, professeurs de français, ou dans l'apprentissage enseignement. Et ben, dans ces cas, étant donné que nous parlons des langages de communication et que d'après le CECRL et les cadres administratifs, normatifs, législatifs, etc., les lois nous disent d'enseigner à communiquer et améliorer la compétence en communication. Donc, c'est pourquoi ce thème est important. Voilà, une citation que l'on va prêter à un écrivain connu qui soit en rapport avec ce sujet. Et puis, la petite introduction que l'on a fait déjà à partir du thème 1 au thème 6, on fait la petite introduction où avant la grammaire était le centre de l'apprentissage et maintenant nous cherchons à développer une compétence de communication chez nos apprenants. Et finalement, nous ferons une petite introduction au sujet. Nous allons parler alors du système linguistique, des caractéristiques, du système non linguistique, des types des systèmes non linguistiques après, et puis finalement un petit regard vers l'avenir. Dans le langage de communication, tout d'abord, la définition de ce sur qui est repris dans Martinet, d'accord? Je vais essayer de modifier ça parce que Martinet, c'est en fait un autre auteur que l'on étudie dans ce sujet-là. Donc, voilà, dans Martinet, euh, où on établit que la linguistique étudie le langage qui est le produit donc d'une activité, la sémiologie étudie la langue qui est la capacité à performer, d'accord, à produire, et la parole qui est la langue en emploi, c'est-à-dire l'usage effectif de la langue. Puis nous avons le schéma de Jacobson et les fonctions, donc nous avons l'émetteur ou les destinataires qui a la fonction expressive quand le message se réfère à lui. On a aussi les récepteurs ou les destinataires avec la fonction conative quand on fait par exemple, quand on exprime par exemple un ordre, d'accord, ou un conseil, quelque chose comme ça. Aussi, nous avons évidemment le message, quand le message aborde le message, nous avons la fonction, pardon, quand nous avons le message, nous avons le référent. Quand le message aborde le référent, nous avons la fonction référentielle. Puis nous avons aussi la fonction fatigue quand on essaie d'aborder dans le message les canaux, d'accord, que ce soit l'air, l'écrit, etc. Ou encore, nous avons le code. Et quand le message aborde les codes, nous avons la fonction métalinguistique. Quand le message aborde le propre message en soi, qu'il est fait pour la beauté du message, nous avons alors la fonction poétique. Voilà donc les 6 fonctions. Et nous passons alors à l'acte communicatif. Vous savez déjà que l'acte communicatif, qu'est-ce que c'est? On l'a déjà abordé d'après la théorie des Searle et Austin dans les thèmes antérieurs, où nous avons parlé des actes locutoires, illocutoires, perlocutoires, et aussi des actes littéral, non littéral, direct et indirect. Donc, je vous renvoie au sujet numéro 3. C'était la dernière partie du sujet numéro 3 que l'on parlait des actes communicatifs. Voilà, donc parler, c'est agir, etc. Tout ça, vous le connaissez bien. Il y a aussi nous pouvons aussi mentionner ici à Kerbrator-Ricuni qui était celle et qui a dit aussi, ou qui a qui a souligné le fait que parler, c'est agir, que dire, c'est faire. Voilà. Donc, dans les systèmes de communication linguistique, il faudrait d'abord et uniquement rappeler que c'est tout ce qui est système linguistique, ça a une caractéristique commune. D'accord? Donc, on a des caractéristiques qui sont les plus importantes, si vous voulez, qui sont la double articulation, sauf pour les phonèmes R en français, parce que vous savez qu'il y a les R grassillés et les R roulés. Ça dépend du pays, de la culture d'origine. Mais ce n'est pas seulement de cette double articulation, ça parle aussi de l'effet qu'avec des unités minimales comme ce sont les monèmes ou les phonèmes, nous sommes capables de construire une
un infini d'énoncés, un infini d'idées, d'accord, étant donné que nous avons que 27 signes, d'accord. Et puis, il y a aussi les rapports arbitraires signifiants, d'accord, où nous avons un mot, par exemple le mot table, et nous avons aussi les signifiants table. Donc, les signifiants, ce sont les graphies ou les sons, et les signifiés, c'est donc le concept que nous avons dans notre pensée, d'accord, dans notre cerveau. Ces caractères, ce rapport est totalement arbitraire, donc il n'y a pas de relation, sauf pour les onomatopées, étant donné que les onomatopées reproduisent les sons que ça fait dans la vie réelle, d'accord. Donc après, on a les caractères linéaires, étant donné que nous lisons sur le fil du temps, donc au fur et à mesure qu'on lit, on lit de gauche à droite ou de droite à gauche, par exemple dans les cas de l'arabe, mais ça veut dire que l'effet dans la ligne du temps, même si l'on fait de haut en bas, c'est quand même un caractère linéaire. Et puis, nous avons aussi un caractère systématique, puisque tout le monde comprend que c'est fait par un consensus que table, ça signifie table ici, à Paris, et à Reims, etc. Donc, partout, ça va vouloir dire la même chose. Et puis, on a aussi une intention de communication dans les systèmes de communication linguistique. Normalement, on peut communiquer que pour donner des informations explicites, par exemple, comment tu t'appelles, je m'appelle Jean, mais aussi parfois on a une intention de communication, d'accord? Donc il y a une visée locutoire et ceci est une des caractéristiques de la communication linguistique ou des systèmes de communication linguistique. Par exemple, c'est une carte, comme vous voyez la carte de Paris, là il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de visée, il y a seulement la carte et les informations, point. Voilà. Dans les systèmes de communication non linguistique, il faudrait parler alors de la communication non verbale, parce que même si celle-ci accompagne la communication linguistique, elle est quand même non linguistique. Il y a le paraverbal, d'accord? Le paraverbal, c'est évidemment ces changements de ton, ces changements de vitesse, de rythme, etc., que l'on fait quand on parle, par exemple, on donne ces informations grâce au paraverbal. La kinésique, c'est la façon dont on bouge les mains, voilà, et par exemple, vous savez qu'en France, faire comme ça veut dire avoir peur, alors qu'ici en Espagne, faire comme ça veut dire beaucoup. La proxémique, ça veut dire c'est la distance que l'on a entre les interlocuteurs. Par exemple, avec votre fiancé, vous allez être très près, vous allez être à côté et vous allez avoir une distance minime. Mais par contre, avec un directeur ou un PDG d'une entreprise, vous allez avoir, par exemple, une relation proxémique plutôt distante. Et puis, on a des rôles assez fonctions, on a des fonctions pour ces systèmes, si vous voulez, pour ces manières de donner de l'information, ces systèmes de communication comme la kinésique, la proxémique. Quelles sont ces fonctions? On a la fonction identificatrice. Par exemple, quand on parle, grâce à la voix, on peut savoir si nous sommes un homme. On pourra définir le sexe, quoi, même l'âge. La fonction interprétative, évidemment. Si je suis très content, on peut le noter grâce à la kinésique ou au changement de voix, des tons, etc. Ça nous permet d'interpréter. La fonction psychologique, ça va très en lien aussi avec l'interprétatif, puisqu'on peut repérer quelle est la modalité de notre interlocuteur. La fonction culturelle, évidemment, si je parle comme ça, peut-être que je viens du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire. Mais si je parle comme ça veut dire que j'ai appris les français en France, à Paris, à Marseille, etc. La fonction de feedback, c'est en fait comme quand on dit ouais, c'est tous ces petites particules-là qui reviendraient du paraverbal ou même les hochements de tête pour dire oui, ça c'est la kinésique et ça en fait ça indique que nous sommes branchés dans la conversation, dans la discussion, d'accord, que nous comprenons, que nous sommes d'accord, etc. Donc c'est une fonction de feedback et aussi il y a une fonction structurante, d'accord, par exemple dans la proxémique, nous voyons quelle est la structure de ces dialogues, d'accord, si c'est un dialogue plus formel, etc. Voilà donc pour les fonctions. Et maintenant, nous passons à la vraie communication non linguistique, d'accord, ce qui n'a rien à voir avec la communication linguistique. Nous avons par exemple des communications systématiques, nous avons par exemple les codes routiers ou les maths. Et ce sont par exemple aussi les systèmes de communication substitutives, comme ça peut être les brailles, d'accord, parce que ça substitue un code linguistique ou un système de communication linguistique.
Puis, nous avons aussi la communication asystématique. Donc, vous voyez que dans le systématique, il y a les codes routiers qui, par exemple, tout le monde sait quand c'est le passage, c'est le passage. Ici, au sud, etc. Dans le sud, etc. Donc, pour les maths, c'est pareil. Les numéros 1, c'est partout dans le monde le même numéro 1 et ça marche partout de la même façon. Et la communication asystématique, c'est là où il n'y a pas de règles établies pour comprendre. Ça veut dire que je mets dans la pub une table avec une balle au-dessus. Ça ne veut rien dire. Nous ne comprenons pas la même chose. Peut-être c'est l'équilibre, peut-être c'est les jeux, ce que je vais exprimer. C'est pareil dans l'image, la photographie, etc. C'est la même chose. Et aussi dans les dépliants, par exemple, dans meublé Ikea. Alors, les cartes, par exemple, ça pourrait rentrer dans la communication systématique, mais il faudrait souligner ici, par exemple, que les cartes ont un système ou une caractéristique, c'est les non linéaires. Elles ne sont pas linéaires. C'est par exemple la même chose pour la pub, pour les codes routiers, etc. Et il n'y a pas de double articulation non plus ici. D'accord? Donc, toutes ces caractéristiques que l'on a vues ici. Donc, il n'y a pas de rapports arbitraires. Parfois, si, comme c'est dans les codes routiers. Enfin, si, il y a des rapports arbitraires, mais pas toujours, parce que dans la pub, il n'y a pas de rapports arbitraires, il n'y a pas d'articulation toujours. Les caractères, ça dépend des cas. Mais par exemple, dans les maths, c'est linéaire, ou dans la musique, c'est linéaire. Mais par exemple, dans le cas d'une carte, d'une affiche de pub, etc., c'est un caractère non linéaire. Il y a, comme on a vu, des systémiques et des systèmes systématiques et non systématiques. Et il n'y a pas, sauf que dans quelques-uns, il y a des intentions de communication, comme c'est par exemple dans la pub. Voilà donc pour ce sujet. J'ai oublié de dire ici, on a le petit ce, je vous le mets oralement, c'est un regard vers l'avenir. Nous pourrions ici, si vous voulez, si vous avez encore le temps de remplir cette partie-là, nous pourrions dire, pardon, les langages animaux. Il y a l'autre jour, cette semaine, j'ai vu qu'il y avait les chats qui ont, d'après un expériment, ils sont capables de savoir quand est-ce que leur âme, enfin pas les âmes, mais leurs parents, si vous voulez, humains, leur parlent. D'accord? Donc, ils sont capables de reconnaître la voix et de reconnaître alors quand est-ce qu'ils sont appelés à venir, normalement pour manger. Voilà aussi pour les dauphins, pour tout ce qui est mammifère, pour certains mammifères, il y a des expériments. Et vous avez vu, il y avait eu un singe qui parlait en langue des signes. Donc voilà, tout ça, vous pourriez le rentrer là-dedans, les langages musicaux, les langages des maths. Et même, moi, ce qui m'était très intéressant, c'est la linguistique de programmation, la programmation linguistique. Vous savez qu'il y a maintenant un master, je crois que c'est à l'UNED ou à l'Université de Cadiz, je ne sais plus, où en fait on enseigne, quand vous avez votre correcteur, il y a quand même un code qui est enseigné, vous pouvez parler aussi des codes de C++, etc., des Python, Java, etc. Donc voilà pour le sujet numéro 4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et je vous vois dans le thème 5. À toutes. Au revoir.